Bonjour. Alors nous allons pour cet exemple de récupération d'énergie cinétique voir la différence de débit avec et sans récupération d'énergie cinétique dans un système d'écoulement de fluide avec un dénivelé. Ici on a une hauteur d'entrée, donc altitude 0, hauteur de sortie, altitude sortie de 0,46 mètres. En fait, on utilise donc Mechaflux Pro 3D pour simuler et calculer le débit. Et on va donc, après avoir créé ce petit système, donc avec une réduction de diamètre et une accélération du fluide, nous allons calculer le débit qui sortirait de ce système avec une prise d'eau gravitaire. Donc, on implante une prise d'eau gravitaire. Et donc, le calcul du débit se fait. Et ici, on aura un débit donc de 76 mètres cubes heure. Donc voici ici la prise d'eau gravitaire, il y a une petite perte de charge d'entrée qui est comptée, et donc on va rentrer ici les échelles de pression, on va les faire voir. Voilà, donc pression atmosphérique en entrée, pression atmosphérique en sortie bien sûr, et donc ici les différentes évolutions des pressions. Donc ici à travers ce petit test, on voit que le fluide prend sa vitesse et est accéléré dans ce cône, et en sortie de système, le fluide conserve une vitesse, une énergie cinétique importante. Donc le bilan global de perte de charge plus augmentation d'énergie cinétique génère un débit global donc, qui nous est donné ici de 76,55 mètres cubes heure. Nous allons faire une opération toute simple qui est de insérer un agrandissement en sortie du système avec un angle léger pour ne pas provoquer trop de perte de charge. Nous savons que les angles en 12 degrés pour les diffuseurs sont plus ou moins les meilleurs. On va tout de suite mettre 12 degrés. On va insérer un cône divergent donc en aval du conduit. Et donc ce diffuseur va ralentir le fluide et modifier la répartition des pressions du fluide à travers le trajet du fluide. Et nous restituerons donc au réseau, nous allons donc restituer un fluide avec une énergie cinétique bien moins importante que celle que nous avions avant. On reteste donc le débit avec cette même hauteur d'eau, donc toujours une prise d'eau gravitaire, et nous voyons que notre débit est passé à 129 mètres cubes heure. Donc l'énergie cinétique qui était jusque-là gaspillée a été restituée dans le système, et le bilan global du système fait qu'on a moins de pertes d'énergie et le débit peut s'écouler de manière plus importante. Alors ce phénomène est complètement exploité donc dans les systèmes de production d'énergie où on viendra placer une turbine ici où la zone de pression et de dépression génère un delta de pression le plus important et globalement le système aura un rendement bien meilleur. On va envoyer un petit test de trajet et nous voyons donc que notre fluide est restitué avec beaucoup moins d'énergie cinétique. Alors l'angle du cône est important car si on génère un angle de cône trop important, on va générer une perte de charge qui elle-même sera négative dans le bilan global de perte de charge et donc va diminuer le rendement global du système.